Bonjour, on poursuit donc le cours de dérivabilité. Dérivabilité, troisième partie, partie 3. Bien, donc on va ouvrir le manuel scolaire, quatrième maths. Bien, donc la dernière fois on a parlé, on a donc traité l'activité 1 dans la partie grand 3, dérivabilité de fonctions composées. Bien, maintenant on va énoncer le théorème et sa corollaire. Corollaire, conséquence immédiate, c'est-à-dire. Le théorème concernant la dérivabilité de la fonction composée en un réel. Corollaire de ce théorème, c'est la dérivabilité d'une fonction composée sur un intervalle. Bien, commençons par le théorème, ce théorème. Voilà. On vous dit donc, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant un réel a. Et a et G, pardon, une fonction définie sur un intervalle ouvert J contenant f de A. Donc, le A appartient à I et A appartient à l'intervalle I. Son image par f de A, appartient à l'intervalle J. Bien. Si f, c'est une fonction f, la fonction f est déjà définie sur l'ouvert I, hein, et G défini sur l'ouvert J. Maintenant, les conditions suffisantes. Si f est dérivable en A, f dérivable en A, et G est dérivable en f de A, alors G rend f, G rend f. Donc on a commencé par f. Est dérivable en A. Ça c'est la, la condition ou bien les conditions suffisantes pour que la composée G rend f soit dérivable en A. Maintenant, la formule de dérivée. La formule de dérivée. Donc ici, les conditions suffisantes, f dérivable en A et G dérivable en f de A. Alors, G rond f est dérivable en f de A. Maintenant, la formule. Donnons la dérivée de G rond f, le nombre dérivé de G rond f en A. G rond f' de A. Je vous rappelle que G rond f appliqué à A s'écrit G de f de A. G de f de A. Maintenant, pour donner la formule de dérivée, je commence par f de A. Donc, f' de A. Fois, multiplication. G', G' appliqué à f de A. Ça donne quoi?
G au rang f' de A. Le nombre dérivé de l'application G rang f en A. Donc, c'est f' de A. Je commence par la première fonction, fois G' de f de A. C'est simple à retenir, hein. Les conditions et la formule. C'est simple à le retenir, Bien, continuons. Bon, je vois pas le. Bon, je veux effacer tout ça. Bien. Maintenant, corollaire de ce théorème. J'ai bien dit que corollaire, c'est-à-dire conséquence immédiate. نتيجة فورية للتhéorème. Maintenant, si les conditions suffisantes, si f est dérivable sur un intervalle i et g est dérivable sur un intervalle j contenant f de i. معناتها f de i inclus dans j اللي هي نعبر عليها de cette façon. C'est-à-dire que quel que soit x, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à i, f de x appartient à j. Voilà qui signifie que f de i inclus dans j. Pour tout réel x dans i, son image doit être l'intervalle j. Voilà que ça veut dire j contient f de i. F de i est inclus dans j. J contenant f de i. Ou bien f de i inclus dans j. Si j'ai ces trois conditions, alors je peux dire que g rang f est dérivable sur l'intervalle i, puisqu'ici, je commence par f, g rang f. La fonction f est dérivable sur i, donc g rang f doit être dérivable sur i. Ça, c'est les conditions suffisantes pour qu'une fonction composée est dérivable. Lorsqu'on vous demande parfois on vous dit, montrer que cette fonction est dérivable et déterminer sa fonction dérivée. Voilà donc les conditions suffisantes pour que g rang f soit dérivable. Maintenant, la formule. C'est très simple. C'est comme la formule en un réel A. Ici, c'est en X. C'est la même chose. Ici, c'est en X. D'accord? Donc, G rend f' de X, c'est f' de X fois G' de f de X. Pour tout X dans l'intervalle I. En pratique, on fait comme ça. Trois conditions qui vont impliquer que G rend f est dérivable sur un intervalle. On va l'écrire. Mais, quelles sont ces trois conditions? F est dérivable sur un intervalle I. Sur I. G est dérivable sur J. Et quel que soit X appartient à I, f de X appartient à J. C'est-à-dire que f de I, l'image de l'intervalle I par f, est inclus dans J. Ces trois conditions me permettent de dire que G rang f est dérivable sur l'intervalle I. Si l'intervalle I, c'est l'intervalle de la fonction f. Et la formule maintenant. G rang f' d'un réel x de l'intervalle I est égal. Je commence par f. F' de x. Multiplication fois G' appliqué à f de x. C'est très simple à retenir. Pour tout x appartient à l'intervalle I. Voilà pour la composer. Bon, une remarque très importante.
concernant ces trois conditions. Une condition parmi ces trois sera inutile si, si quoi? Ici, G est dérivable sur un intervalle J. Si cet intervalle J est R, si G est R, la troisième condition sera inutile. Pourquoi? C'est inutile. Pourquoi? Puisque chaque intervalle, voilà, tout réel, est appartient à R. Voilà, chaque intervalle, peu n'importe l'intervalle, est toujours inclus dans R. Tous les intervalles sont inclus dans R. Tout réel appartient à R. D'accord? Donc, si G est dérivable sur R, j'écris seulement les deux premières conditions. J'ai dit que F est dérivable sur l'intervalle I. G est dérivable sur R. Alors, je rends F est dérivable sur l'intervalle considéré I. D'accord? Ça, c'est une remarque très importante. Donc, on ne doit pas chercher à vérifier que f de i inclus dans R. f de i inclus dans R, ça c'est évident. Bien sûr, tout intervalle est inclus dans R. Tout réel appartient à R. Ça c'est immédiat. Bien, revenons à notre cours. Bon, on va effacer tout ça pour faire passer la page. Bien. L'activité D, on vous donne des exemples. On vous dit, dans chacun de cas ci-dessous, montrer que la fonction est dérivable sur i et déterminer sa dérivée. Bien. Avant ça, je vais ajouter deuxième corollaire, si vous voulez, concernant la dérivée de la fonction radicale. Et une conséquence de ce théorème, de ce corollaire concernant la dérivée de la fonction composée, d'une fonction composée sur un intervalle. Donc, corollaire 2, f, une fonction définie sur un intervalle i. Si f est dérivable strictement positive sur i, bon, je vais expliquer ce que signifie strictement positive. Donc, dérivable est strictement positive. Je vais l'expliquer, strictement positive. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à i, f de x supérieur strictement à 0. Si j'ai ces deux conditions, alors la fonction g qui a tout x associé racine de f de x est dérivable sur i et quel que soit x appartient à i, g' de x égale f' de x sur 2 racines de f de x. Bon,
الكورولير هذا شفتوه في التروزيام اني. Bien. Maintenant, on a dit si f est dérivable est strictement positif sur i, البوست الراديكال الاف دي اكس هذه، البوست الراديكال باش تكون راديكال ديريفابل la fonction g, il faut مش il faut, il suffit que c'est pas nécessaire, hein, c'est suffisant. Il suffit que f soit dérivable strictement positive. Pourquoi? Puisque la stricte positivité, pourquoi la stricte positivité? Puisque la fonction usuelle x associée racine de x est définie continue sur R+, c'est-à-dire l'intervalle fermé 0 plus l'infini, l'intervalle fermé 0 plus l'infini, est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Cette fonction n'est pas dérivable à droite en 0, puisque la limite de f, si j'appelle cette fonction u qui a tout x associé u de x, la limite de u de x moins i de 0 sur x moins 0 lorsqu'x tend vers 0 par valeur supérieure, ça donne plus l'infini. Donc elle n'est pas dérivable à droite en 0. La limite de u de x moins i de 0 sur x moins 0 lorsqu'x tend vers 0 plus si vous voulez, c'est la limite de racine de x en racine de 0, c'est-à-dire 0 sur x, x tend vers 0 plus, qui est égale à la limite de, je multiplie par racine de en bas et je simplifie, j'aurai 1 sur racine de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à plus l'infini. Donc ma fonction n'est pas dérivable à droite en 0 et la courbe de la fonction racine admet au point O une demi-tangente verticale vers le haut. Voilà. Donc cette fonction, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc ces conditions seront donc suffisantes pour que ma fonction racine de f soit dérivable. D'accord? Puisque ici j'ai du x, si vous voulez, j'ai du x égale racine carrée de f de x qui est u de f de x. Donc c'est u rond f de x. Donc g en fait c'est u rond f. Voilà les trois conditions si vous voulez. Par hypothèse, la fonction f est dérivable sur i. La fonction u est dérivable sur r étoile plus l'ouvert 0 plus l'infini. Et comme par hypothèse aussi f de x est strictement positif, c'est-à-dire quel que soit x, f de x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que u de f de l'intervalle c'est inclus dans 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. D'accord? Ici, on a par hypothèse f dérivable sur l'intervalle i considéré.
U, ça, c'est, on le connaît, usuel. U est dérivable sur R étoile plus, l'ouvert 0 plus l'infini. Et le fait de dire que, quel que soit X appartient à I, f de X supérieur strictement à 0, c'est-à-dire f de X appartient à R étoile plus. R réel qui est supérieur strictement à 0 est un réel appartient à l'ouvert 0 plus infini. Cela permet de dire que G, qui est U rang F, est dérivable sur l'intervalle considéré, sur I. Et bien sûr, et G' appliqué à X est égal à U rang F' de X, qui est égal à F' de X, en appliquant la formule, fois U' de F de X, qui est égal à U' de F de X. Regardez s'il vous plaît. La dérivée ici de U est dérivable sur I et quel que soit X supérieur strictement à 0, U' de X est égal, vous connaissez ça, 1 sur 2 racine de X. Voilà, 1 sur 2 racine de X. Ça, c'est la dérivée de la racine de X. 1 sur 2 racine de X. Donc, revenons ici. Donc, ça donne f' de X fois U' de U de X, U' de T, c'est 1 sur 2 racine de T. D'accord? Donc, on aura 1 sur 2 racine de f de x. Donc, est égal à f' de x sur 2 racine de f de x. Voilà. Bien. Donc, ici, formule à retenir. Oui. Donc, la formule racine de f de x prime est égale. Je dérive du poste radical f' de x sur 2 racine de f de x. D'accord? Voilà. Formule NARCO depuis troisième année. Et on a montré maintenant avec fonction composée. En troisième année, vous avez fait un calcul de limite pour trouver cette formule. Voilà. Bien. Continuons. Bien. Activité 2.
On vous dit, dans chacun des cas ci-dessous, montrer que la fonction est dérivable sur i et déterminer sa dérivée. Bon, on va choisir cette fonction. Bon, on va couper la fonction. La bibliothèque. Voilà. Voilà donc. F x aussi racine de 1 moins cos pi x. L'intervalle i est ouvert 0,2. D'accord? On veut prouver que cette fonction est dérivable et on va calculer sa dérivée. Bien. D'abord, essayons de vérifier que 1 moins cos pi x est strictement positif sur l'intervalle 0,2 avant de traiter la question. Bien. Je sais que x supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 2 puisque je travaille dans l'intervalle i. Donc, je multiplie par pi, j'aurai pi x compris entre 2pi et 0. D'accord? Donc, dans l'intervalle 0 du pi, cosinus pi x est donc supérieur ou égal à moins 1 et inférieur strictement à 1, puisque 0 et 2pi n'appartiennent pas à l'intervalle. Bien. Implique moins le cos sont aussi dans le même intervalle. On ajoute 1, on aura 0. Donc, lorsque je multiplie, pardon, ici, non, je vais lever ça. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, supérieur ou égal. Bon, je vais multiplier par moins 1. J'aurai moins cos x, moins cos pi x, pardon. Regardez, s'il vous plaît. Celui-là, je vais le multiplier par moins 1. نجيبوه للجهة الأخرى. D'accord? Donc, ça sera supérieur strictement à moins 1 et inférieur ou égal à 1. Attention, qui va impliquer que j'ajoute 1 maintenant, 0, inférieur strictement à 1 moins cos pi x. هذاك هو اللي يهمنا. Pour x appartient à 0, ouvert 0,2. D'accord? Maintenant, je vais écrire les conditions. Je change de couleur. X associe 1 moins cos pi x est dérivable et strictement dérivable puisque c'est la somme de deux fonctions dérivables. Cos pi x est composé, ça c'est composé de fonctions dérivables là. C'est pas la peine de le prouver, c'est évident. X dérivable t, pardon, est dérivable strictement positive sur mon intervalle ouvert 0,2. Cela permet de dire que la fonction radicale, la fonction f, est dérivable sur l'ouvert 0,2. Et quoi? Quel que soit x appartient à l'ouvert 0,2, 2 points, f' de x, f' de x égale à quoi? Je dérive et au
sous le radical, qui est sous le radical 1 moins cos pi x. Je vais l'écrire comme ça. C'est 1 moins cos pi x prime sur 2 racine de 1 moins cos pi x. Voilà, qui est égal. Quelle est la dérivée في البريود بتاعي rapidement حب نعمل الديريفي de cosinus pi x prime. Ça c'est composé. Je l'applique. Je dérive pi x, sa dérivée c'est pi fois la dérivée cos prime, bon, peu n'importe, cos prime de pi x. Quelle est la dérivée de cos? Bien sûr, c'est moins sin. Donc j'aurai moins pi sinus pi x. Ça, c'est en appliquant le composé. Mais je sais depuis troisième année que cosinus ax plus b prime, c'est moins a sinus ax plus b. Je peux utiliser cette formule directement sans composé. Formule de troisième année. D'accord? Bien, bien. Donc ici, on a ceci du moins. Bon, dérivé de 1, c'est 0. Donc ceci du moins, puis moins pi sinus pi x sur 2 racine de 1 moins cos pi x qui est égal, enfin, pi sinus pi x sur 2 racine carrée de 1 moins cos pi x. Voilà, pour x, bien sûr, quel que soit x, appartient à l'ouvert 0,2. Voilà un exemple. Revenons à notre bureau. Continuons. Théorème des accroissements finis. Bon, on peut continuer, s'il vous plaît. Bon, le théorème des accroissements finis. Ici, pour arriver au théorème des accroissements finis, on doit passer par ce qu'on appelle le théorème de Rolle. C'est un théorème très important, surtout en supérieur. Mais les accroissements finis se basent sur ce théorème de Rolle. Vous vous rappelez le théorème de valeur intermédiaire. Le théorème de valeur intermédiaire. TVI. Théorème de valeur intermédiaire. Quelles sont les conditions du théorème de valeur intermédiaire? Soit f, une fonction continue. Vous voyez que la continuité est indispensable secondaire. Partout. F est une fonction continue sur un fermé borné, sur un segment AB. Donc, la seule condition du théorème de valeur intermédiaire, c'est la continuité. Alors, pour tout réel lambda, quel que soit lambda, compris entre
f de A et f de B. Voilà ici pourquoi on n'a pas dit lambda appartient à l'intervalle f de A, f de B. On ne sait pas est-ce que il s'agit de l'intervalle f de A, f de B ou f de B, f de A. Donc, pour tout lambda compris entre f de A et f de B, l'équation f du x égale lambda d'inconnu x. Lambda, c'est un réel donné, compris entre f de A et f de B. L'équation f de x égale lambda. L'inconnu, c'est x. Admet une solution alpha dont AB. Voilà le théorème de valeur intermédiaire. Admet une solution, c'est-à-dire admet au moins une solution. Lorsqu'on dit admet une solution, c'est-à-dire admet au moins une solution. B. Le théorème de Rolle, c'est quelque chose comme ça. Mais au lieu de f de x égale lambda, on aura f' de x égale 0. F', l'équation sera f' de x égale 0. L'équation f' de x égale 0 va admettre au moins une solution avec le théorème de Rolle. Bon, ici, concernant ce théorème de valeur intermédiaire, غالبية اللمدة يشدوا surtout lorsque lambda est nul. Lorsque f de A et f de B sont deux réels du signe contraire, lorsque leur produit inférieur strictement à 0. L'équation f de x égale 0 va admettre au moins une solution. Bon, vous connaissez, si vous voulez, l'illustration graphique de ce théorème. B. Théorème de Rolle. Soit f une fonction continue sur AB, fermé AB. Ah, ici, on va ajouter la dérivabilité. Et dérivable sur l'ouvert AB. C'est-à-dire que la dérivabilité sur l'ouvert est suffisante. Si la fonction est dérivable sur le fermé, tant mieux. Et dérivable sur l'ouvert AB. J'ai dit bien, c'est suffisant qu'elle soit dérivable sur quoi? Sur l'ouvert AB. Si la fonction est dérivable sur le fermé AB, tant mieux. Mais soit f une fonction continue sur AB, puisque lorsqu'elle est dérivable sur le fermé, elle est dérivable sur l'ouvert. Et lorsque j'écris les conditions, je dois écrire l'intervalle ouvert. Faites attention. Hein. F est une fonction, puisque ici, يلزمنا نطبقوا التhéorème correctement, c'est-à-dire le théorème appliqué. Doit être appliqué correctement. F est une fonction continue sur AB et dérivable sur l'ouvert AB est telle que, soit F une fonction continue, ou bien, point, si F de A égale F de B, si F de A égale F de B, c'est là suffisant de dire alors l'équation f' de x égale 0 admet une solution bêta dans l'ouvert AB. Attention, l'ouvert ici est obligatoire, hein, puisque là, f est dérivable sur l'ouvert. D'accord? Graphiquement, je معناها الكلمة دي. Graphiquement, c'est-à-dire que la courbe de la fonction dans un repère orthogonal va admettre au moins une dérivée nulle. Ici, dire, pardon s'il vous plaît, je vais expliquer une chose. Si f de a égale, alors l'équation f' de x égale 0 admet une solution bêta dans AB. Qu'est-ce que ça veut dire l'équation f' de x égale 0 admet une solution bêta dans AB? C'est-à-dire, autrement dit,
C'est-à-dire, je vais l'écrire ça. C'est-à-dire, il existe un réel bêta appartenant à l'ouvert AB, appartenant à l'ouvert AB, tel que f' de A, bêta, tel que f' de bêta égale 0. D'accord? Le fait que la dérivée nulle en le réel bêta revient à dire que la courbe de la fonction f va admettre une tangente horizontale en ces points. C'est-à-dire ici que c'est-à-dire que je vais expliquer graphiquement ça. On a notre repère A, A, B. Bon, ici on va avoir f de A égale f de B. F de A égale f de B. Donc ça c'est f de A qui est égal à quoi? Qui est égal à f de B. Voilà. Ça c'est le point A, A f de A. Et ça c'est le point B f de B. Bon, je vais appeler ce point A de coordonnées A f de A et ce point B de coordonnées B f de B. Regardez s'il vous plaît. À cause de la continuité, je vais tracer la courbe. À cause de la continuité, en partant de A pour arriver de B, je peux construire comme je veux, censé comme ça. Donc normalement ici, je vais avoir au moins une tangente ici, G2, au moins une tangente horizontale. Ici, j'aurai deux tangentes horizontales, une quelque part ici. Dire que c'est une tangente horizontale, c'est-à-dire une tangente parallèle à la droite AB. La droite AB est en fait parallèle à l'axe, puisque le repère est orthogonal, à l'axe deux abscisses. Donc, j'aurai une tangente ou plusieurs tangentes horizontales. Voilà le théorème de Rolle. Donc, le théorème de Rolle, avec ces conditions, confirme l'existence d'un réel bêta tel que f' de bêta égale 0. Donc, confirme que l'équation f' de x égale 0 a au moins une solution sur le variable. Bon, peu importe ça en quatrième, en fullback. N'est pas utile fullback. Je ne peux pas avoir, si vous voulez, un, un problème de 7 points qui est le théorème de Rolle. Non, bien, tableau بتاعي. Voilà, c'est la fin. Bon,
Revenons, si vous voulez, ouais. Voilà, donc je vais lire le théorème de Rolle. Soit A et B, l'énoncé du théorème de Rolle, soit A et B deux réels tel que A inférieur strictement à B, soit f une fonction continue sur le fermé à B, dérivable sur l'ouvert et tel que f de A égale f de B. Alors, s'il existe un réel C de l'ouvert à B tel que f' de C égale 0. C'est-à-dire que l'équation f' de x égale 0 admet au moins une solution C dans l'ouvert à B. Voilà donc l'illustration graphique. Si CF est la représentation graphique dans un repère orthogonal ou IJ, alors il existe au moins une tangente CF parallèle à la droite des abscisses. B. La preuve, peu n'importe. Les activités, peu n'importe. Regardons maintenant le théorème des accroissements finis. Maintenant, on va enlever une hypothèse. اللي هو f de A égale f de B. Soit A et B, deux réels tels que A inférieur strictement à B. F est fonction définie sur AB. Si f est continu sur le fermé AB et dérivable sur l'ouvert, alors il existe au moins un réel C de l'ouvert AB tel que f de B moins f de A égale f' de C fois B moins A. Autrement dit, il existe au moins, puisqu'ici, je peux l'écrire autrement, f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Et f de B moins f de A sur B moins A, c'est la pente de la droite AB. C'est la pente de la droite AB. Rappelez-vous la figure, là maintenant. Ben, supposons que f de A est différent de f de B. Donc la pente de la droite, ça c'est les points A, des coordonnées A, f de A. Ça c'est B, par exemple, de coordonnées B, f de B. La pente de cette droite, la pente de la droite AB, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc il existe au moins une tangente, puisque f' de C, c'est le coefficient directeur d'une tangente, et f de B moins f de A sur B moins A, coefficient directeur de la droite AB. Donc, il existe au moins graphiquement, il existe au moins une tangente parallèle à quoi? À la droite AB. Il existe au moins, supposons ça c'est la courbe, il existe au moins une tangente parallèle à quoi? À la droite AB. Voilà le théorème des accroissements finis. Il se démontre à l'aide du théorème de Rolle, en considérant une fonction bien définie. Vous pouvez regarder la preuve se trouve sur vos livres. Donc ici, si f est la représentation graphique de f dans un repère OIJ, alors il existe au moins une tangente à CF parallèle à la droite AB, où A et B sont les points de CF d'abscisse respective A et B. D'accord? Ça, c'est le théorème des accroissements finis. Voilà, on doit considérer la fonction g définie sur le fermé AB, tel que g de x égale f de x moins f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. G هذه عندها les conditions du théorème de Rolle. C'est-à-dire g est dérivable, plutôt il continue à le fermé AB, dérivable sur l'ouvert plus que f et x moins a, x associé x moins a et la fonction f sont continues et dérivables sur l'ouvert AB. Et je peux calculer g de A et je peux calculer g de B. Je trouve g de A égale g de B. Donc, d'après Rolle, il existe au moins un réel C tel que g' de C égale 0. Je dérive g, ça c'est g' et f' de x moins f de B moins f de A sur B moins A. D'accord? Donc, g' de C égale 0, c'est-à-dire f' de C moins f de B moins f de A sur B moins A égale 0, c'est-à-dire f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Voilà le théorème des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Ah, ici, l'inégalité des accroissements finis, c'est très important. هم كلهم ce sont des très importants. فمش حاجة في المات ما عندهاش utilité. Donc, soit f une fonction continue sur le fermé AB, dérivable sur l'ouvert, soit deux réels petit m et grand m, tels que je suppose que
la fonction dérivée est bornée sur l'ouvert AB, tel que f' de x compris entre petit m et grand M. Alors, f de b moins f de a sur b moins a compris entre petit m et grand M. C'est conséquence immédiate, puisqu'il existe un réel C d'après le théorème de l'accroissement fini, tel que f' de C, tel que f' de C égale f de b moins f de a sur b moins a. F' de C d'après l'accroissement fini égale f de b moins f de a sur b moins a. Et comme cette condition, où ça? Voilà, cette condition est vraie pour tout x fait l'intervalle ouvert AB. Et C se trouve dans l'intervalle AB ouvert. Donc, f' de C sera aussi compris entre petit m et grand M. Ou encore, f de b moins f de a sur b moins a compris entre petit m et grand M. Comme a inférieur strictement à b, b moins a supérieur strictement à 0, je multiplie les trois termes de l'inégalité par b moins a, j'obtiens le résultat. Voilà. Ça, c'est les accroissements finis. Très important dans les exercices et les problèmes. C'est utile, hein? Bien, la preuve. Hein. Maintenant, corollaire des inégalités des accroissements finis. Cette corollaire, c'est très important, حتى هو ونتعاملوا برشا في les suites. يقول soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Maintenant, je vais travailler sur un intervalle i. F dérivable sur un intervalle i. Je vais considérer un réel m strictement positif. Un réel m ou k ou lambda, comme vous voulez. Si, condition suffisante, la valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à m. Dire que valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à m, معناها f' de x compris entre moins grand M et grand M. Donc, on va revenir aux accroissements finis. Alors, pour tout réel A et B dans l'intervalle I, on aura alors, quel que soit A, B dans I, quel que soit A et B dans I, valeur absolue de f de B ou f de A inférieur ou égal grand M, valeur absolue de B moins A. Pour ne pas avoir la confusion ما بين مش مخلطوش ما بين الA والB هذه وفي الكورولير. donc le corollaire des accroissements finis, hein. Corollaire, le corollaire des accroissements finis. عندنا f dérivable sur un intervalle i et m ou la k un réel. Bon, je vais appeler k. C'est différent, hein. K un réel strictement positif. Si valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k pour tout x dans i, alors quel que soit t y dont i, un réel t, un réel y dont i, quel que soit t, valeur absolue de f de t moins f de y inférieur ou égal k, voilà la valeur absolue de t moins y.
هذايا تو باش نستعملوه في السويت. دونك يبدا عندنا الانترفال اي. La suite UDN appartient à l'intervalle I. Pour tout n appartient à I. Un plus 1 égale f du UDN. Et l'équation f de x égale x admet une solution alpha dans I. Alors, il existe un réel alpha dans I tel que f de alpha égale alpha. Avec alpha dans I حتى هي. Et valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k pour x dans I. Cela permet de dire que valeur absolue de f, puisque un ou alpha هذوما الزوز الالفا والان الزوز موجودين في الانترفال نتاعي. Il est sous-entendu puisque je parlais de f' في i, donc la fonction f est dérivable. Donc j'aurai quoi ici? Implique valeur absolue de f du UDN moins f de alpha inférieur ou égal à k, valeur absolue de un moins alpha. Pourquoi ça? Puisque j'ai les conditions du corollaire. Le f est dérivable sur l'intervalle i. Valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à un cas réel strictement positif. l'UN ou l'alpha موجودين في الاي زوز. Donc f du dn moins f de alpha inférieur ou égal à k valable sur du dn moins alpha. Or, un plus 1 égale f du dn. Donc, je remplace f du dn par un plus 1. f de alpha égale alpha, c'est-à-dire que l'équation f de x égale x عندها على الأقل solution inférieur ou égal à k valable absolue du dn moins alpha. Puis par récurrence, je prouve que par récurrence, je prouve que valeur absolue du un moins alpha inférieur ou égal valeur absolue du u0 moins alpha fois k exposant n. Généralement, le k est réel dans l'intervalle ouvert moins 1. K exposant n tend vers 0. Suite géométrique de raison dans l'intervalle moins 1. Donc, UDN va converger vers alpha. Donc, la limite du UDN, ça sera alpha. هذوما تو تشبعوا بهم في les exercices. Bien, revenons à ça. B. Donc, il y a les activités à corriger, si vous voulez. Bon, moi je propose un exercice à faire. تنصلحوه في donc bon quatrième science ou maths كيف كيف. Je crois c'est série 7, je crois.
تعمل الجوم بتاع 365. Non, c'est pas cet exercice. Non, non, oui, c'est ça, oui. Voilà. Voilà l'exercice. Voilà l'exercice. Donc, on va couper cet exercice. On va le corriger. Donc, voilà l'exercice. Exercice 2, hein. Voilà. Bibliothèque, le groupe bibliothèque. Voilà. مش مو. Et donc, abruti شوي. Voilà. L'énoncé. Dans la figure ci, contre C est la courbe représentative dans un repère autonomie d'une fonction f et gamma, la courbe de sa fonction dérivée. Deux courbes ici, hein. Deux courbes. Vous voyez gamma en trait pointillé et C est la courbe continue. D'accord? Je vais convertir, si vous voulez, le Word en PDF. Donc, l'axe des abscisses c'est une asymptote commune aux deux courbes, c'est gamma au voisinage plus l'infini. Voilà. Voilà. Bien. La droite delta est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Cette droite delta, asymptote à la courbe C, voisinage de moins l'infini. Voilà. Grand A, par lecture graphique déterminée, limite f dx plus l'infini, limite f prime dx en plus l'infini, limite f dx en moins l'infini, limite f dx sur x en moins l'infini, limite f dx moins 2x plus 3 en moins l'infini, f de A, f prime de A, f second de A. Grand B, on donne f de x moins racine d'x square plus 3. Premièrement, petit a, calculer f prime de x, f second de x pour x appartenant à R et en déduire que f prime est strictement décroissante sur R. Montrer que pour tout x appartient à 1, 2, on a 1 moins 2 sur racine de 7x moins 1, inférieur ou égal à f de x plus 1, inférieur ou égal à 1 demi x moins 1. Deuxièmement, soit g une fonction continue sur le fermé 0,1, dérivable sur l'ouvert 0,1 est telle que g de 0 égale moins 1, g de 1 égale moins racine 3. Petit a, montrer qu'il existe au moins un réel C appartient à 0,1 tel que f de C égale G de C. Et B, montrer qu'il existe au moins un réel D, c'est 0,1, ouvert bien sûr, tel que f' de D égale moins G' de D. D'accord? Bon, cet exercice, donc, et l'exercice 3 aussi. Je vais couper cet exercice. Qu'est-ce que je fais? Voilà, l'exercice 3. Voilà,
Exercice 3. Voilà. Bien. Soit f, une fonction définie sur R par f de x égale x plus 1 sur racine de 2x carré plus 2. Dresser le tableau de variation f, tracer sa courbe dans un repère autonome OIJ. Montrer que pour x appartient au fermé 0,1, f' de x positif inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Troisièmement, soit u de n, la suite réelle définie par x0 égale 0 pour tout n u de n plus 1 égale f du de n. Quitte à montrer que quel que soit n u de n supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. B, montrer que quel que soit n, valable sur du n plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, valable sur du n moins 1. En déduire que quel que soit n, valable sur du n moins 1, inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 à l'absence n. En déduire petit c que la suite du dn est convergente et déterminer sa limite. Voilà, point final pour aujourd'hui.